Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or, cette compilation de commentaires de saint Thomas d'Aquin, et nous en sommes rendus au verset 4 du chapitre 3 de l'Évangile selon saint Matthieu, que je vais lire. Et lui, Jean, avait un vêtement de poil de chameau, et autour de ses reins une ceinture de cuir, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors comme d'habitude, un premier commentaire de saint Jean Chrysostome, qui dit: après nous avoir appris que Jean est la voix de celui qui crie dans le désert, l'évangéliste ajoute à dessein: Or, Jean, etc. Ces paroles nous font connaître quelle était sa vie. Ainsi, pendant qu'il rendait témoignage au Christ, sa vie lui rendait témoignage à lui-même, car personne ne peut être le digne témoin d'un autre s'il n'est d'abord son propre témoin. Saint Hilaire continue en disant que le lieu que Jean avait choisi était le plus convenable pour la prédication. Ainsi avait-il pris le vêtement le plus utile et choisi la nourriture la plus appropriée à sa vocation. Et saint Jérôme d'enchaîner sur la tenue de saint Jean-Baptiste en disant: son vêtement était fait de poils de chameau et non de laine. Le premier de ces vêtements est l'indice d'une vie austère et pénitente, le second d'une délicatesse efféminée. Et on revient sur saint Jean Chrysostome qui nous commente la façon dont les serviteurs de Dieu doivent se vêtir, en disant qu'ils doivent le faire non pour plaire au regard ou pour flatter leur chair, mais pour couvrir leur nudité. Voyez en effet Jean-Baptiste, son vêtement n'était ni doux ni délicat. C'était une espèce de cilice lourd et rude, plus fait pour mortifier la chair que pour la flatter, de sorte que le seul vêtement de son corps annonçait la force de son âme. Et un peu plus loin, il commande ce passage et une ceinture de cuir autour des reins, en disant: c'était la coutume chez les Juifs de porter des ceintures de laine, et Jean-Baptiste, par un esprit de plus grande austérité, porte une ceinture de peau. Saint Jérôme commente ce passage: sa nourriture était du miel sauvage et des sauterelles, en disant qu'elle convient à l'homme de la solitude, qui prend la nourriture non pour goûter les délices de la table, mais pour satisfaire aux exigences du corps. Raban nous commente aussi ces aliments que prend saint Jean-Baptiste en disant qu'il se contente d'une nourriture légère, composée de petits insectes et de miel qu'il trouvait sur le tronc des arbres. Nous lisons dans les ouvrages d'Arculphe, évêque de Gaulle, que l'espèce de sauterelle qui se trouve dans le désert de la Judée est des plus petites. Leur corps grêle et court a la forme d'un doigt de la main. On les prend facilement dans les prairies, et lorsqu'elles sont cuites, elles servent d'aliment aux pauvres. Il raconte également qu'on trouve dans le même désert des arbres dont la feuille ronde et large a la couleur du lait et la saveur du miel. Elles se broient facilement avec la main et forment une autre espèce de nourriture qui est ici désignée sous le nom de miel sauvage. Saint Rémy nous donne un dernier commentaire sur la façon dont s'est vêtu saint Jean-Baptiste, en disant que ce genre de vêtements, mais également cette nourriture pauvre, annonce un homme qui pleure les péchés du genre humain. Et Raban d'ajouter: on peut voir aussi dans ce vêtement et dans cette nourriture un indice des dispositions de son âme. Il se revêt d'un habit rude et austère parce qu'il devait reprendre les vices des pécheurs. Saint Jérôme nous dit également que cette ceinture de cuir qui entoure ses reins est une preuve de sa mortification. Et Raban complète sur son alimentation en disant qu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage parce que sa prédication était agréable à la multitude, mais qu'elle arriva bientôt à sa fin. Le miel, en effet, est la douceur même, et le vol des sauterelles vif et léger, mais il est de courte durée. Saint Rémy nous commente le nom de Jean, en disant que ce nom veut dire grâce de Dieu. Il représente le Christ qui apporte la grâce au monde. Son vêtement est donc le symbole de l'Église formée des gentils. Saint Hilaire termine avec un commentaire un peu plus long en disant que le prédicateur du Christ se revêt des dépouilles des animaux immondes, auxquels les gentils sont trop semblables, et en devenant le vêtement du prophète, ils sont purifiés de tout ce que leur vie contenait d'impur et d'inutile.
la ceinture dont ses reins sont entourés est la préparation efficace à toutes sortes de bonnes œuvres, et la disposition où nous devons être de remplir toute espèce de ministère auquel Jésus-Christ nous appelle. Il choisit pour nourriture les sauterelles qui nous fuient et s'envolent successivement à chaque pas que nous faisons. Ainsi, notre volonté vagabonde, se trahissant dans l'extérieur léger de nos corps, et nous emportait et nous rendait inabordables et inaccessibles à toute parole, vides de bonnes œuvres, murmurateurs et inconstants. Mais nous sommes devenus maintenant la nourriture des saints, la société des prophètes. Nous sommes du nombre des élus, et le doux miel que nous devons leur offrir ne vient pas des ruches de la loi. C'est un miel sauvage, recueilli sur les arbres des forêts. Nous terminons donc ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur le 4e verset du 3e chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu.